Alors bonsoir à tous. Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à tous ceux qui ne connaissaient rien de pareil, qui découvraient ce site, qui commençaient à apercevoir quelques chapelles, quelques beaux lieux et qui avaient encore beaucoup de choses à découvrir. Rassurez-vous, vous avez du temps pour cela. Et bienvenue aussi à ceux qui reviennent à Paray, qui prennent ce temps chaque année, qui se sont posé la question s'ils arriveraient à venir jusqu'ici cette année. Ben voilà, on est vraiment heureux de pouvoir être avec vous et de vous accueillir. Vraiment, bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, on m'a demandé de vous parler du message de Paray, mais avec un axe particulier, avec l'axe de la paix. Voilà. Et alors, j'ai été chercher chez Saint Jean, puisque Monseigneur Jordi vous parlera beaucoup des rencontres de Jésus à travers l'Évangile selon Saint Jean. Quelques références sur la paix, pour mieux voir comment le message de Paray, l'expérience de Paray, qui pour la majorité des choses se sont passées derrière ce mur que vous avez là. Voilà, derrière ce mur, Marguerite Marie, une jeune femme au XVIIe siècle, est rentrée à 24 ans au monastère de la Visitation, fondé une communauté nouvelle. 50 ans plus tôt, François de Sales et Jeanne de Chantal avaient fondé cette communauté. Et elle est rentrée dans ce monastère, et dans ces monastères, alors qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, elle a accueilli des grâces particulières que le Seigneur a voulu lui donner. Alors le premier point que je voudrais évoquer avec vous sur cette grâce de Marguerite Marie liée à la paix, je voudrais le prendre en contemplant dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, le soir de Pâques, Jésus apparaît à ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Et il le dit alors que toutes les portes sont closes, que les apôtres sont enfermés. Et puis juste après, on répète, 8 jours plus tard, Jésus apparaît à ses disciples une nouvelle fois, les portes sont toujours fermées, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et c'est là qu'il y aura une deuxième apparition de Jésus, notamment avec saint Thomas. Et ce qui m'a touché en méditant sur cette paix du ressuscité, c'est aussi que les portes demeurent fermées et que ça ne se fait pas en une fois. Vous voyez, il ne suffit pas qu'on ait rencontré Jésus pour que tout d'un coup, ça y est, tout est en paix, tout est paisible. On est prêt à laisser les persécuteurs entrer à la maison, leur dire « N'hésitez pas, arrêtez-nous, il n'y a pas de problème, tout va bien ». Voyez, eh bien, cette paix, elle peut mettre du temps à accueillir, et donc c'est pour ça que ceux qui viennent et ceux qui reviennent, ben voilà, le Seigneur a toujours des choses à vous dire, et sûrement qu'il veut vous faire rentrer encore plus profondément dans cette paix. Alors, Jésus dit, eh bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, moi, ce qui me touche souvent à Paray-le-Monial, c'est qu'il y en a qui viennent et qui découvrent Paray, qui me disent, oh, mais il y a une grâce de paix à Paray-le-Monial, c'est énorme. Puis tout d'un coup, ils voient juste au-dessus de la chapelle des apparitions, rue de la paix. Ah ben c'est ça, c'est vraiment ça, Paray-le-Monial, c'est la grâce de la paix, c'est rue de la paix. Alors je me permets de leur dire, vous savez, à Paris aussi, il y a la rue de la paix, mais je ne sais pas si c'est la même grâce de paix. Je ne sais pas si c'est juste lié au nom de la rue, ou s'il y a quelque chose de plus important. Voilà. Et en fait, il y a une grâce de paix qui est donnée particulièrement, et qui s'exprime notamment dans une rencontre. Et Marguerite Marie a fait cette rencontre-là. Eh bien, c'était le jour de la Saint-Jean, le 27 décembre 1673, et elle dit « Jésus me fit découvrir les merveilles de son amour qu'il m'avait toujours cachées jusqu'alors. Il me fit reposer longuement sur sa divine poitrine. » Jésus lui a donné la grâce de se reposer. Et j'aime beaucoup et je commande souvent cette parole parce que je suis vraiment touché par ce verbe « découvrir » de Marguerite Marie, une femme qui a déjà donné sa vie au Christ, qui est dans le monastère. Vous voyez, on peut dire qu'elle a déjà fait l'expérience du ressuscité pour lui donner sa vie et qui pourtant découvre quelque chose qu'elle n'avait jamais compris. Elle repose sur le cœur de Jésus, elle vient rentrer dans cette paix. Jésus le dira dans l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. » Voilà, donc si vous êtes fatigué, bienvenue à Paray-le-Monial. C'est le lieu pour vous reposer. C'est le lieu pour poser vos valises et pour venir vous reposer. Et quel est le lieu particulier à Paray où on se repose ? Eh bien, c'est près du Saint-Sacrement, c'est près du tabernacle. C'est là que Marguerite Marie va recevoir ses grâces. C'est quand elle vient prier un peu. Elle dit, j'avais un peu de loisir à ce moment-là, alors je suis venu prier devant le Saint-Sacrement. Et c'est là que Jésus, tout d'un coup, m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Et il est venu, il a pris l'initiative et il m'a fait reposer sur son cœur. Alors, les portes sont fermées dans l'Évangile selon Saint Jean, mais il y a une grâce particulière, c'est qu'à Paray-le-Monial, les portes de la chapelle de la Visitation sont toujours ouvertes. C'est déjà un obstacle de moins. Vous pouvez y aller même la nuit. Si vous n'êtes pas en paix la nuit, sortez de votre lit et allez dans la Visitation. Dites, Seigneur, je viens chercher la paix. Je viens me reposer sur ton cœur parce que dans mon lit, ça ne marche pas bien. Voyez, et ça marchera peut-être mieux si je me lève et je viens près de toi. Voilà, donc une grâce de paix qu'elle vit. Et puis, cette rencontre, elle se renouvelle.
Voilà, donc peut-être que vous pouvez être encore enfermé dans votre propre maison, dans vos propres pensées intérieures, avec toutes ces années qu'on a vécues, ces années, oui, on pourrait dire 7 années, mais des fois, ça fait un peu plus d'1 an que ça dure. Il y a tous ces enfermements et le Seigneur veut venir au milieu de notre cœur, au milieu de nous-mêmes, pour nous dire paix à vous et nous donner cette grâce de la paix. Et comme Marguerite Marie a pu la recevoir. Cette grâce de paix à Paray-le-Monial, elle est forcément liée à la miséricorde, c'est-à-dire à ce pardon, de faire cette expérience que Jésus m'aime alors même que je ne suis pas grand-chose. Vous voyez, Marguerite Marie, elle a beau être sainte à la fin de sa vie, quand elle voit Jésus, elle se dit « mais ça va pas, je ne suis pas digne de Jésus ». Et je crois que ça, tout le monde peut se le dire, et on le dit d'ailleurs tous les jours à la messe, « je ne suis pas digne de te recevoir ». Vous voyez, on n'est pas digne, et pourtant le Seigneur dit « tu n'es peut-être pas digne, mais je viens ». Alors, laisse-moi venir jusqu'à toi. Voilà, c'est l'expérience de la miséricorde, de voir que Dieu nous pardonne, Dieu nous relève. Donc, première expérience de Marguerite Marie, se reposer, faire cette expérience de paix, qui a comme initiative Jésus, qui vient au milieu de nous, comme il est venu au milieu des apôtres le soir de Pâques, le ressuscité vient alors que les portes sont closes. Et nous aussi, on arrive peut-être encore ici avec des portes closes, on a vraiment bien barricadé notre truc, même si on a dit « ok, je viens », j'ai encore quand même bien fermé mes portes. Eh bien, Seigneur, viens et rentre. Le deuxième aspect que je voudrais voir par rapport au message de Paray, c'est lié à une autre parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27. J'ai déjà commencé à le citer. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. » Et il ajoute ensuite « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble pas, que vous ne s'alarme pas. Et en Jean 16, 33, « Que vous ayez la paix en moi. » Donc Jésus ne donne pas la paix comme le monde la donne. Et une fois ici, Monseigneur au Petit avait dit, « Attendez, la paix, ce n'est pas la tranquillité. Ce n'est pas des prés d'herbe fraîche. » Alors le Seigneur est bon avec vous, l'herbe est très fraîche en ce moment. Il dit, tiens, on va essayer de les faire rentrer dans la logique du bon pasteur. Là, il y a plein d'eau, il y a ce qu'il faut. Mais, vous voyez, on est au milieu des tribulations du monde. Eh bien, prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Il ne nous enlève pas des tribulations du monde, on est au cœur du monde. Et nous, on voudrait, en tout cas, moi j'aimerais, vous voyez, vivre toutes mes tribulations, tous mes combats. Monseigneur Jordi en a parlé pendant la messe, du combat spirituel. Et moi, j'aimerais vivre les combats spirituels comme ça. En fait, j'aimerais que mes combats spirituels, ce soient des moments de paix. Mais de paix tranquille, quoi, vous voyez. Non, quand il y a de la mer et quand il y a des vagues et quand il y a tout ça, ça reste pas calme. Et pourtant, c'est là que je dois vivre cette période dans la paix et dans la confiance. Voilà. Alors ici, à Paray-le-Monial, je vous ai parlé de la chapelle des apparitions. Eh bien, un peu plus haut, il y a une autre chapelle, une dernière chapelle avec la basilique. Enfin, il y en a d'autres encore. Mais il y a cette chapelle Saint-Claude la Colombière avec ce père spirituel de Marguerite Marie qui l'a accompagné pendant plusieurs années, qui a reçu ce message de Paray, qui l'a retransmis. Et le pape a dit que le Saint-Claude la Colombière était le saint de la confiance. Et moi, j'aime bien vous inviter pendant votre session à aller prier près des reliques de Saint-Claude dans cette chapelle et dire, écoute Saint-Claude, je n'ai peut-être pas confiance comme toi. En fait, c'est vrai que je ne suis pas dans une paix. Saint-Claude dit, j'ai décidé de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Je me décharge de toutes mes inquiétudes. Moi, je n'arrive pas à me décharger de toutes mes inquiétudes. Mais un petit constat chez Saint-Claude, et sur cette paix que le Seigneur veut lui donner, c'est qu'il a des inquiétudes, il a des soucis. Il ne dit pas, moi, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas de soucis. Non, il en a. Et donc, il ne les nie pas. Et nous aussi, nous ne nions pas qu'il y a des tribulations, qu'il y a des combats, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des persécutions, il y a tout ce que vous voulez. Il y a vos propres persécutions intérieures. Et il ne les nie pas, mais il dit, Seigneur, je vais me décharger sur toi de mes inquiétudes. Je vais les vivre avec toi. Je vais rentrer dans ce chemin de la confiance. Vous voyez, nous vivons cette année Saint-Joseph, et j'étais touché pendant les fêtes du Sacré-Cœur, on a eu une intervention sur Saint-Joseph. Il disait, en fait, Saint-Joseph, quand il s'est retrouvé à Bethléem sans toit, lui, le charpentier, c'est un peu le moment où il a dû dire à son tour, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. Tu me donnes Marie, la situation est un peu compliquée quand même. Déjà, je rappelle que c'est pas moi le père, tu me demandes de gérer, et en plus, charpentier, j'ai pas un toit à donner à mon fils. Un peu compliqué, et donc il traverse ce moment-là. Vous voyez, et nous aussi, on va les traverser. On va pas faire genre, il n'y a rien, tout va bien. Non, on doit traverser l'épreuve.
Mais on doit recevoir la grâce de la paix, non pas comme le monde la donne, non pas dans une tranquillité superficielle, mais réussir au cœur de l'épreuve à recevoir cette paix. Et Jésus peut nous l'enseigner. Alors je pensais à deux aspects par rapport au message de Paray. D'abord, c'est l'expérience de Marguerite Marie, qui, un jour, Jésus lui demande une mission qu'elle n'a vraiment pas envie de faire, c'est de restaurer la paix dans la communauté. En fait, ils doivent renouveler leurs vœux, mais avant de renouveler leurs vœux, Jésus le dit à Marguerite Marie, l'esprit n'y est pas là, l'esprit n'y est pas. Donc je voudrais que tu ailles dire à certaines sœurs qu'il faudrait quand même qu'elles changent un peu d'attitude. Vous voyez, dans l'évangile, en Matthieu 10, il est dit, c'est un texte qui est un peu troublant, hein, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Je suis venu opposer la belle-mère et tout ça, vous voyez. Donc c'est un texte, on dit, mais alors il veut la paix ou il veut pas la paix? À un moment, Marguerite Marie, elle expérimente ce texte. Jésus lui dit, je veux que tu ailles parler. Et elle n'a pas envie d'y aller. Et elle résiste. Et elle trouve toutes les excuses pour ne pas le faire. Et plus ça va, plus elle est mal. Elle n'est pas du tout dans la paix. Et finalement, via sa supérieure, elle va devoir y aller. Devoir dire devant ses sœurs, en fait, mes sœurs, je crois que Jésus, je m'offre en réparation parce que Jésus veut qu'on change notre cœur. Tout le monde va lui dire, mais t'es qui pour nous parler comme ça? On lui tire les cheveux après à la sortie. Ambiance de monastère. Hein. Je vois quelques religieuses avec nous. Je ne sais pas si vous faites tirer les cheveux régulièrement. J'espère pas. Hein. Enfin, l'ambiance était quand même un peu tendue, quoi. Et n'empêche qu'avec ça, certaines sœurs vont dire, ah ouais, non, c'est vrai quand même. Il faut qu'on se convertisse. Voyez. Et puis, le lendemain, Jésus va venir voir la sœur en disant, Marguerite Marie, en disant, la paix est revenue dans ce monastère. C'est que la paix a supposé cette conversion du cœur, voyez. Voilà, nous, il y a, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, Paul fait le constat que, bien sûr, les païens ne suivent pas la loi, mais enfin, les Juifs, vous ne vivez pas la loi que vous devez vivre. Et il conclut tout son péché. Et il dit après, tout son péché, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà, il y a ce chemin de conversion qui est peut-être un appel du Seigneur, et ça va nous troubler un peu, comme la tempête, mais l'enjeu, c'est qu'on puisse obtenir la paix. Et elle est pour nous, personnellement, elle est peut-être dans nos communautés, dans nos familles. Il y a besoin de s'échanger des pardons qu'on ne s'échange plus. Et le cœur de Jésus veut nous rendre un cœur semblable au sien, et il va nous donner ça. Voilà ce deuxième aspect. Je terminerai troisièmement rapidement par le troisième point, parce que le problème c'est que je n'ai pas lancé mon chrono, donc je suis peut-être en dehors du timing, pardon. Mais le troisième point est la dernière référence de la paix dans l'évangile selon saint Jean. C'est au chapitre 20 toujours. Il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et après, il redit « La paix soit avec vous ». Donc non seulement ils reçoivent la paix, Dieu veut vous donner cette paix, mais après il vous dit « Bon, maintenant je t'envoie, va en paix ». J'ai pas envie d'y aller, moi. Voyez ? Et alors on connaît ce texte, hein, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Je ne vous envoie pas comme des loups au milieu des brebis. Hein. On n'est pas là pour croquer tout le monde. Hein, je dis ça en rigolant, mais quand même derrière, des fois, notre manière d'être au cœur du monde, est-ce qu'on a les sentiments du cœur de Jésus pour être au milieu du monde? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus doux et humble. Quoi. Donc est-ce qu'on va y aller doux et humble? Et alors je dis ça c'est peut-être le bilan, sera peut-être déjà pour préparer cette dimension-là, cette dimension missionnaire. Voyez, mais dans une des béatitudes, c'est « Heureux les artisans de paix ». Voilà, comment on va rentrer dans être artisan de paix? Pour sainte Marguerite Marie, ça répond à un appel d'être missionnaire du cœur de Jésus. Et là aussi, elle va y résister. J'aime bien quand Marguerite Marie résiste, parce que moi aussi, je résiste assez souvent. Et donc, je me dis, en fait, elle aussi, elle a résisté, mais finalement, le Seigneur a réussi avec elle, donc il peut peut-être réussir avec moi. Voilà, permets, Seigneur, finalement, j'y arrive. Et donc, elle va être artisan de paix. Comment? En transmettant l'image du cœur de Jésus. Jésus lui demande, transmets cette image. Alors, très simplement, elle va faire une image, une croix, un cœur, le feu autour. Elle dit, hop, diffusez cette image. Et elle va plutôt bien se débrouiller, ça va bien se diffuser. Mais plus profondément, l'image qu'elle doit transformer, qu'elle doit transmettre, c'est elle-même. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment je suis image du cœur de Jésus? Comment on va être image du cœur de Jésus? Comment nos foyers vont être des foyers brûlants de charité, par exemple, voilà, où on va dire, voyez comme il s'aime, on dirait Jésus. Voilà. Ouais, le Seigneur nous invite à ça, dans cette vocation du cœur de Jésus, d'être témoin de ce cœur de Jésus, d'être artisan de paix. Donc, vous voyez, premier point, Jésus veut nous donner cette paix. On a le droit de dire qu'on n'est pas dans la paix. Seigneur, je viens accueillir cette paix. Je viens, même si c'est un peu verrouillé chez moi, rentre. Deuxième point, Seigneur, voilà, donne-moi d'entrer dans la confiance.
au milieu des tribulations. Il y a peut-être des points à convertir chez moi, mais je veux t'aimer aussi. Et je vois que c'est ça le chemin de la paix. Et puis Seigneur, si tu le veux, fais de moi un artisan de paix. Continue à transformer mon cœur pour que je sois et que je t'aime et que je sois semblable à toi au milieu des autres. Pas d'une manière, je suis meilleur que les autres, mais humblement, Seigneur, c'est parce que tu le fais en moi. Voilà, je vous souhaite une bonne session pour plonger peut-être dans un des 3 aspects qui vous touchent le plus. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint à travers ce qu'il vous met dans votre cœur. Merci et bonne session à chacun d'entre vous.